question, je voudrais savoir si depuis que vous êtes handicapé, vous voyez un réel changement des moyens qui sont mis en œuvre pour faciliter l'accessibilité dans la société. Complètement, oui. Moi, ça fait quand même 25 ans maintenant que je suis sur un fauteuil roulant. Donc, effectivement, j'ai quand même rendu compte qu'il y a vraiment une évolution et heureusement qu'il nous facilite quand même la tâche un petit peu. Hein. Il y a des lieux qui, il y a 25 ans, étaient complètement inaccessibles. Et maintenant, quand même, ça évolue dans le bon sens, heureusement. Il y a encore du travail à faire quand même. Je ne dis pas que tout est résolu, mais ça a quand même évolué, oui. Qu'est-ce qu'elle a mis en œuvre pour permettre de vous intégrer plus facilement dans le monde du travail, d'avoir votre droit sur les trottoirs, et qu'est-ce qu'elle a fait pour inciter à vous intégrer comme une personne valide? Oui. Alors là, il y a plusieurs... moi, je ne sais pas. D'abord, je ne travaille pas. Hein, donc le marché du travail, pour moi, c'est quelque chose de difficile. Je ne peux pas le critiquer. On dit qu'on fait des choses pour aider les personnes handicapées. Malheureusement, il y a quand même des statistiques qui sont là. 70% des personnes qui sont paraplégiques, donc comme moi, ne travaillent pas. Hein, donc je crois qu'il y a quand même un constat d'échec. Hein, on dit que les entreprises, il faut qu'elles emploient ou quoi que ce soit. Certaines préfèrent payer une taxe plutôt que d'employer des handicapés. Parce que alors on va prendre des handicaps légers, on va dire, des personnes qui ne sont pas en fauteuil roulant. Le fauteuil roulant, c'est quand même quelque chose de délicat. Il faut des aménagements et ça, les entreprises ne sont pas forcément, n'ont pas forcément le budget et ne veulent pas forcément investir là-dedans. Donc c'est vrai que c'est pas facile quand même pour nous pour trouver un emploi. J'en connais beaucoup qui sont malheureusement sans emploi. Voilà, ça c'est difficile. Oui, bien sûr. Oui, oui. Alors moi j'ai créé une association qui s'appelle Handibou. Alors cette association a pour but de promouvoir l'handisport et donc de financer des fauteuils handisport. Donc pour y parvenir, on collecte des bouchons tout simplement, c'est connu. On collecte des bouchons qu'on revend à une usine de recyclage et l'argent récupéré permet de financer des fauteuils. Alors c'est pas une mince affaire puisqu'il faut quand même 30 tonnes de bouchons pour financer un fauteuil. C'est énorme, 30 tonnes c'est l'équivalent de 15 millions de bouchons. Je ne sais pas si on imagine, mais ça fait beaucoup. Mais bon, on y arrive quand même, on y parvient grâce à l'aide de tous. Nous avons financé cette année par exemple 3 fauteuils. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Il y a du monde derrière et justement c'est ce qui me plaît aussi dans cette association, c'est que on a quand même énormément d'écoles qui participent à l'action, puisqu'on a plus de 200 établissements scolaires. Et donc on intervient dans les écoles pour justement parler de l'association, mais en même temps de l'handicap. Et ça aussi, je crois que c'est important. Les jeunes enfants ne connaissent pas l'handicap, en fait. Quand on n'est pas confronté, on ne peut pas connaître. Et c'est vrai que ça permet justement d'ouvrir des portes et les enfants se rendent mieux compte de l'handicap. Et je sais que moi, quand j'y vais, ils posent plein de questions, mais toutes bêtes, quoi. Comment on fait pour dormir, par exemple. Donc on leur apprend quand même, enfin, on leur montre que malgré tout, on peut vivre et ça, ils nous voient différemment, quoi. Voilà. Oui. Et je veux savoir, qu'est-ce qui est lié à votre disposition pour faire du sport justement? Alors, le sport, alors moi en plus, je fais de l'athlétisme. Si j'ai créé l'association qui finance des fauteuils de sport, c'est pour ça aussi. Je fais de l'athlétisme. D'abord, les fauteuils sont chers, donc il faut pouvoir financer les fauteuils. Les aides, il y en a très peu, malheureusement. Après, après c'était quoi votre... oui. Alors, pas grand-chose, je dirais. Voilà. En aide, c'est très difficile. Ou alors, il faut avoir fait ses preuves. Donc, si on a fait nos preuves, c'est déjà plus facile. Mais autrement, il faut se battre tout le temps pour avoir quelque chose. Donc, moi, je dirais qu'il manque encore quand même beaucoup de... L'État a encore beaucoup de choses à faire, quoi, voilà, pour nous aider. Voilà. Maintenant, on va pas toujours pleurer, on va pas toujours
demander à être soutenu. Mais c'est vrai qu'un fauteuil de sport, nous par exemple, on n'a pas de fauteuil de base, je parle pour l'athlétisme, mais même pour le tennis ou autre, hein. On n'a pas, si vous voulez, une personne qui veut faire de l'athlétisme, elle va taper de suite dans le haut niveau, enfin dans les fauteuils, dans le matériel. On n'aura pas de fauteuil moitié prix, quoi, on va dire, comme intermédiaire. Voilà. Donc malheureusement, on va se taper des fauteuils très très chers. Et donc là, l'État, malheureusement, ne fera pas grand-chose pour nous aider. Voilà. Voilà. Combien ? Oui.